J'ai réalisé l'un de mes plus beaux voyages en partant à pied et ça en plein hiver. Dans cette vidéo, il n'y a que du bonheur, de la joie et une balade de près de 150 km dans les calanques de Marseille et ses environs. Ah oui, et puis j'y suis allé en stop, mais à ce moment-là, je savais pas si 700 km en une journée, c'était possible. Nouvelle aventure, Etienne Explorer. Là, je pars ce matin de la souterraine direction Marseille. Pas n'importe comment, en stop. Franchement, j'ai hâte. Bon, là, il n'y a personne. Il n'y a vraiment pas un chat alors qu'il est 7h30 en espérant qu'il y ait plus de monde par la suite. Et direction Marseille, donc à peu près 7h30 de trajet. On va voir combien de temps ça me prend. Donc là, il est 7h30. Je suis censé arriver à 14h30, 15h, un truc comme ça. J'espère ne pas arriver trop tard dans la nuit, ou même déjà arriver. Et donc, on va se retrouver sur le petit spot de stop. Là, on peut peut-être le voir, les voitures, elles sont gelées. Il fait frisquer, mais où je vais partir, il y aura du soleil. Le jour se lève tranquillement. C'est vrai que je m'attendais à plus de voitures à 8h du matin. Donc là, je vais me mettre au niveau du rond-point Quincer à la voie rapide. Et donc, j'ai commencé à tendre le pouce, quoi. Ah, mais là, il y a vraiment zéro voiture. Je suis arrivé au spot. Hop, allez. Bon, pour l'instant, il n'y a personne. On est un 26 décembre, il fait encore un peu nuit, mais il est 8h quand même. Réveillez-vous. L'avantage, c'est qu'il fait jour maintenant. Les gens sont peut-être plus propices à me prendre. 8h30, j'en peux déjà plus. Non, mais je savais que le début, ça allait être le plus dur. Une fois lancé, c'est bon. J'espère. Mais. À un moment, on s'est un peu. Enfin, non, on s'est pas foutu la gueule derrière, il y avait que ça. Ça, on s'en fout, ça sera de côté. Comme on peut voir, il fait jour. Comme on peut voir, j'ai pas bougé. Ça va faire presque 1 heure que j'attends. J'ai jamais attendu aussi longtemps. Et je commence vraiment à avoir froid. Allez, premier stop de fait. Et là, je suis sur une aire de repos. Donc, normalement, c'est des gens qui partent loin. On est dans un microclimat, il fait encore plus froid qu'à la souterraine. C'est quoi ces bêtises? Là, en vrai, c'est un bon spot. Il y a pas mal de voitures. Déjà dessiné. Donc là, il y a quelqu'un qui m'a bien pris. Je suis entre Clermont et Montluçon. Ça m'a bien avancé. Là, si j'ai tout nickel, j'arrive à 15h. J'arriverai pas à 15h. 16h, c'est déjà très bien. Et là, du coup, je suis à une aire d'autoroute. Hop, allez. Où est-ce que je suis? À Lyon. C'est déjà un début. Mais là, je suis dans un urbain, en vrai, un petit peu le bourbier. Là, les gens avec qui j'étais, très sympas. Ils m'ont bien avancé, ils ont essayé de faire au mieux. Mais après, normalement, Lyon, Marseille, A7, direct. Montélimar. Il est 18h30. Ouais. On verra bien. Il est 21h30 et me voilà bel et bien arrivé à Marseille. Et franchement, la première impression, c'est sympathique comme tout. Je vais directement vers les calanques où je vais par la suite bivouaquer. Donc là, j'ai 1h30 de marche. Et du coup, je sais pas si je l'avais dit, mais à la fin, j'ai fini par accoster les personnes carrément à même l'aire d'autoroute et je leur demandais s'ils pouvaient me prendre. Finalement, il y a un couple qui m'a pris et qui m'a emmené là en plein centre, près du Vieux-Port. Donc nickel, quoi. Que demander de plus? Rien. Par contre, c'est quand même fou la différence de température. Je me gelais les niches à Montauban. Non, à Montélimar. Et là, il fait super bon, super doux, c'est super agréable. Et là, je longe les bords de mer. Là, je suis bel et bien arrivé, je me suis installé. Là, je profite de ce petit sandwich qui me restait. Et puis, je vais aller me coucher. La vraie aventure commence demain. Là, c'était l'intro. Nouvelle journée qui s'annonce. Et je pense là, vraiment, une grosse journée. J'ai plutôt bien dormi, là je suis en forme. En attendant que le jour il se lève, je vais aller faire les pleins de provisions, d'eau. Et puis je pense que là cette journée elle va être un peu époustouflante. Ça va être aussi un peu éprouvante peut-être.
projet Calanque commence. Allez. Aujourd'hui, 30 km, 1500 D+, normalement. C'est énorme. Ah, je suis content. Là, ce road trip, ça va être incroyable. J'ai déjà fait même pas 500 mètres. Je suis déjà à bout. Mais putain, qu'est-ce que c'est beau. Oh, c'est magnifique. Allez, on y va. J'ai envie de tout filmer, c'est incroyable. Bon, par contre, des fois il y a des murs comme ça. Et qu'est-ce que ça fait là? Bon, ça va, celui-là il restait à peu près praticable. Ça faisait des petites marches. Mais des fois, c'est un peu plus tendu. Mais là, c'est moi qui suis détendu. Ah, Méditerranée, il y a la Méditerranée juste. Là, ce que vous voyez là, c'est le sourire d'un grand homme. C'est un homme heureux qui s'en prend mais plein les mirettes. Qui vit sa meilleure vie. Et complètement déconnecté. On est en plein mois de décembre. Je suis là, je kiffe. Là, je viens de vivre une petite désillusion parce que ça fait 1h30 que je marche à peine. Et je pense avoir fait 7 km. J'en ai fait 4. Ce qui fait que j'étais assez lent. Après là, je prends mon temps tranquille. Je me suis arrêté à prendre des photos, des vidéos, regarder le paysage. Je traînais en bas chaque dia. Je cherchais juste à vivre. Loin des beats, des ragots. Tiens, à l'époque de Wigako, j'étais déjà plus nia. Cherchais juste à vivre. Loin des beats, des ragots. À chaque rue, j'avais un ennemi. Je voulais juste remplir le caddie. J'avais le seum contre tous les chéris remplis de CV. Ils rêvaient de me voir banni. Bientôt je vis ce qu'ils pourront pas vivre. Bâtard, je me venge sur la fille. Dia après dia. Là il est 11h, je me fais mon deuxième petit déjeuner, comme ça après je mangerai un peu plus tard le vrai repas, avec une très très belle vue, hein, comme depuis ce matin. Tomber l'œuf autour d'un bicep, non. Je leur en veux à mort. Ils veulent pas devant ma gueule avoir tort. Oh oui, moi lui, un gueule de paix, de biche, son cœur est tendre, tristement. Là il est 13h, et j'ai clairement mal géré l'eau. Donc déjà je suis obligé de aller à Cassis d'ici ce soir parce que sinon j'ai pas d'eau. Du coup là j'ai soif. Et j'ai fait que la moitié quoi. Bon là je me suis arrêté pour manger. Ça me fait du bien. Enfin, j'ai un petit peu mangé, pas tant que ça. Parce que comme j'ai soif, j'ose pas trop manger. Mais j'ai rencontré quelqu'un, on a discuté. Je viens de me faire une petite montée de salopard. J'étais tout en bas il y a encore 200 mètres. Ça tabasse. Là je revis. Vous savez pourquoi je revis? J'ai croisé des gens qui faisaient un petit pique-nique et je leur ai demandé de l'eau. Et du coup j'ai pu refaire le plein d'eau. Très gentil de leur part. Ils sont gentils, c'est Marseillais. Hein. Pour la première fois, je vois l'objectif de ce soir. Cassis, tout là-bas. Après dia, dao. Là je suis reparti, j'ai replié ma tente. Il fait déjà jour finalement. J'ai pas filmé parce que comme il faisait encore un peu nuit, ça valait à peine la peine. Mais là c'est reparti.
Je sens que ça tient un petit peu, après c'est peut-être le temps que les muscles se réveillent. Là j'ai 10 km jusqu'à une ville, village. Je rentre un peu plus dans les terres. Là je suis content. Ça se voit. Derrière la saleté, s'étalant devant nous, derrière les yeux plissés et les visages mous, au-delà de ces mains, ouvertes ou fermées, qui se tendent en vain ou qui sont point levées, plus loin que les frontières qui sont de barbelés, plus loin que la misère, il nous faut regarder. Il nous faut regarder ce qu'il y a de beau, le ciel gris ou bleuté, les filles au bord de l'eau, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle. Ça fait plaisir parce que depuis ce matin, même si ça grimpe et descend toujours, on est sur des chemins quand même beaucoup plus roulants, beaucoup plus simples pour avancer. Je sens quand même que j'ai un petit peu, c'est pas des grosses courbatures, mais hier j'ai bien tiré, mais ça va le faire, surtout sur des chemins un peu de cette envergure. Après une grosse journée de marche, près de 40 km, c'est le premier passage un peu chiant en bord de route et c'est très rare que ça dure de passer plus d'une journée sur un GR où il n'y a aucun moment un peu chiant, ce qui veut dire qu'il est pas mal. Mais après ça revient direct bien. Et voilà, c'est déjà revenu dans une zone naturelle. Bon, il y a l'autoroute juste en bas, mais bon, c'est sympa comme tout. Donc là je me suis installé à Roquefort-la-Bédouille. Donc j'ai refait le plein de provisions. Voilà. Je vais déjeuner. J'ai changé un petit peu l'itinéraire. Là je vais directement passer par Aubagne. Et après je vais aller dans un autre village un peu plus excentré. Histoire d'avoir des points d'eau. Je vais quand même marcher. Les paysages risquent d'être sympathiques. Bon vue sur Aubagne. Et je me demande si les montagnes là-bas, c'est pas ce que je vais devoir grimper un jour ou l'autre. Ouais, ça peut être sympa, hein. Il y a de quoi s'amuser là. Donc là, je viens de quitter Aubagne pour aller un petit peu à l'extérieur de la ville. Pas forcément calme, comme on peut l'entendre, parce que là, il y a un rassemblement de Père Noël en moto. Du coup, il y a les motos qui font... Sinon là j'avance pas mal parce que c'est quand même un chemin plutôt roulant. Je suis content, il fait beau, là je profite. Je sais pas si je vais faire pas une petite sieste mais reposer un petit peu. Là je suis légèrement dans les hauteurs. Ça c'est moi. Là il est actuellement 14h15. Bon, je vais manger ce midi avocat et pâté. Donc là je suis à Gémenez, je remplis ma pochette d'eau pour ce soir, je vais m'éloigner de la ville et poser mon petit campement sur ce petit coucher de soleil sympathique. Encore une très très belle journée, bien remplie. Physiquement plus simple qu'hier quand même. Et demain il y aura une grosse montée dès le matin. Je vais vraiment m'enfoncer dans les terres en hauteur. Et là j'ai retrouvé le GR, je crois que c'est les étoiles de Provence, le nom c'est comme ça. Donc là, je me suis posé dans un petit endroit très sympa avec une vue assez cool. La nuit est tombée, je me suis fait à manger. La même chose qu'hier soir, c'est les restes. Je suis non loin d'une source d'eau avec une petite cascade pour me bercer. Et là, c'est un paysage un peu plus humide que ce que j'avais l'habitude. Donc il va sûrement faire un peu plus frais, mais bon, ça va aller. Donc là, je suis parti ce matin assez tôt. Hier soir, je n'avais pas de réseau. Du coup, je me suis endormi vers 19h30. Je me suis réveillé à 6h. Mine de rien, ça fait quand même une bonne nuit de sommeil.
Et il faisait frisquer. Là enfin je me suis réchauffé, en plus ça monte. Il y avait même du gel sur la tente. Et puis dès qu'il y a du soleil qui tape mon visage, hop, petite pause déjeuner. Et hop, c'est la montagne tout là-bas. Gros truc qui ressort. Petit à petit, ça grimpe. Allez. Ça va, ça grimpe bien, ça se monte bien pour l'instant. Là, c'était plutôt raide. Je sais pas si on s'en rend compte, mais ça, c'était de l'escalade, clairement. Faut pas glisser là. Mais bon, j'arrive au bout. Le silence. Le petit déjeuner là, il va faire plaisir. Je suis enfin arrivé. Voilà. Le soleil, la vue. Tout au loin, la Méditerranée, il me semble. À la fin, c'était ardu. Hein. De l'escalade, en veux-tu, en voilà. Quand t'es en haut d'une montagne, tu te sens à la fois comme ça à dominer, mais en même temps comme une petite pute. Grand-mère. Découpage de prod à l'opinal, digne d'Alger des quartiers populaires. Plus de temps, c'est pas grave, plus de fierté qu'on t'a eu, aucune hâte. Vendre la salade peut tourner au vinaigre, vite fait du sale, c'est ce que m'a dit Mehdi, elle est bonne, ça compense. J'oublie qu'elle débite des inepties. Faut que je me diversifie, que maman se repose sur divers sofas. Elle est belle la misère, si c'est une pensée venue qu'une fois que l'hiver chauffe. Pourtant je fais les lovers, chauffe, ne crois pas que mon cœur à toute heure tombe. Donc raison, profite tellement de mal que même ma douleur souffre. Jusqu'à présent, il faisait plutôt froid. Mais là, c'est bon, il est 11h passées. Au niveau de cette montagne là-bas, donc c'était tout le temps à l'ombre. Puis là, je suis au soleil. Mais en même temps, il fait frais. Donc c'est tout à fait agréable. Encore une fois, un temps idéal pour marcher. Donc là-bas, je crois que c'est le prochain village où je dois aller. Du coup là ça va pas mal descendre parce que j'ai pas mal monté aujourd'hui. Oh le soleil il fait du bien. Et bon je dois aller au prochain village pour acheter de quoi manger. Ce qui est bien dans mon trajet là c'est que ça oscille souvent entre des chemins assez techniques et des chemins beaucoup plus roulants. Comme un chemin comme ceci. Ça permet de bien avancer, de voir quand même plein de paysages, d'être tranquille bilou dans la nature. Et voilà, toujours en descente mais sur un chemin un peu plus rescapé. Même si bon là ça reste encore très praticable. J'ai pas beaucoup d'attaches, du coup elle bout de ma table, va rencontrer. Demain c'est bête, je pas ça toute ma life. Je prendrai le flow de la maille, je reviendrai chez. J'ai pas beaucoup d'attaches, du coup elle bout de ma table, va rencontrer. Mais là, j'ai trouvé un bon petit spot très très sympa dans une zone tranquille, plate, normalement qui devrait être sec, avec une belle vue, que des avantages. Normalement demain matin il y a du vent, j'essaie de la positionner dans un petit coin pour être protégé. Donc je devrais être à peu près tranquille, je vais bien dormir. Et en plus il y a du réseau. J'ai pas beaucoup d'attaches, du coup elle bout de ma dent, faut rencontrer. Allez écouter Madiba de Jam. Je suis prêt à dormir. Demain, je me réveille. Là, je suis à 340 mètres. Petite montée jusqu'à 720 mètres, un truc comme ça. En espérant pouvoir profiter du lever de soleil si je me réveille assez tôt. Je suis heureux. Allez, bisous. À demain. Bon, là, il est 6h30. Je suis réveillé à peu près depuis une demi-heure. Donc là, je vais replier mes affaires pour profiter du lever de soleil. Normalement, il devrait faire beau encore. Un tout petit peu plus nuageux, mais il fera beau. Un début de matinée qui commence plutôt bien. Bon, il semblerait que ça soit là-haut. Faut que j'aille pour Sunset. J'ai réussi à monter avant le lever de soleil. Là, je vais pouvoir profiter des premiers rayons. Ça va me réchauffer. Il fait quand même plutôt froid. Aujourd'hui au maximum il fait je crois 6 degrés. C'est pas énorme.
Je me suis mis à l'abri du vent derrière un buisson, derrière les antennes. Mais c'est que ça se refroidit très vite dès qu'on s'arrête de marcher. Là j'ai bien faim. Je vais déguster le petit-déj. Le soleil arrive enfin. Il était temps parce que là, à 0 degré, je commence à me cailler les niches. Il fait beau, c'est beau, je suis tranquille. Pépouze. Et bah ce matin, j'étais tout là-haut. Et là, je suis tout en bas. Bon, direction petite boulangerie. En fait, je pense qu'à bouffer là. Donc là, je viens de traverser Aubagne. Donc rien de bien intéressant. Là, finalement, je remarche à un endroit où j'ai déjà marché, mais dans l'autre sens. Enfin, en fait, comme mon trajet, c'est une sorte de 8 au final. Ça fait que là, je suis dans le nœud du 8. Je revois les paysages, mais dans l'autre sens. Et ouais, il fait quand même assez frais. Hein. Bon, là, ça commence enfin à vraiment se réchauffer. Et là, je m'étais arrêté même à 11h, 11h30. J'avais froid. Là, j'enlève le bonnet. Je suis enfin revenu sur des chemins plutôt sympathiques, comme on peut le voir. Et donc, là, j'ai quitté Aubagne, direction la prochaine destination, un peu avant Marseille. Juste m'arrêter avant, histoire de poser mon camp. Plus qu'une nuit en tente. J'espère qu'il ne fera pas trop froid cette nuit. Normalement, ça devrait aller. Donc là-bas, on a Aubagne. Je crois que la montée, la colline là-bas, c'est où j'étais ce matin. Le gros truc là-bas, c'est ce que j'avais escaladé l'autre jour. Si je me repère bien, je suis pas sûr, mais je pense ça concorde. Donc là, je viens de me poser pour manger ce midi. J'ai mis à sécher la toile de tente, là aussi, histoire d'éviter d'accumuler l'humidité. Ça gèle dans les prochaines nuits et d'avoir froid, quoi. C'est pas cool. Donc là, hop, coup de sec, sèche-cheveux naturel, le soleil, et ça repart. Marseille. Je me rapproche, j'arrive. Là, je suis dans un truc au milieu de nulle part. Entre deux montagnes, genre de crevasse. Encore un nouvel univers découvert. Il y a un jour et demi, j'étais tout là-bas. Je me rapproche peu à peu de Marseille. Ah, reste plus que le gros caillou en face. Avec le soleil. Bon, faut que je fasse attention. Parce que quelques fois j'ai glissé et je me suis pété la margoulette. On est sur les derniers kilomètres en pleine nature. Et ce soir, j'hésite à aller où j'ai dormi la première fois. Parce que je sais que c'est tranquille et tout, que c'est cool. Il devrait pas faire trop froid. Mais il me resterait encore 3 heures de marche. Et là, il est 16h30. Parce que si, il fait plutôt frais là quand on descend. Voilà, cette barrière. Je quitte la nature. Je sais pas si on peut le dire ainsi. Et j'arrive au niveau de Marseille. Elle est pas belle la vie. Comme j'ai la patate, je pense que je vais faire les 15 km qui me restent pour rejoindre le point que je pense. Là, je rentre vraiment dans la ville. C'est bon, j'ai enfin traversé tout Marseille à pied. Ce qui fait que finalement là, c'était une grosse journée où j'ai fait 42 km. Youhou! Bien fatigué. Bon là, j'ai installé ma tente. Le repas est en train de chauffer. Et demain,
Dernier jour de marche, plus visite. Et après, le nouvel an. Youhou! La fête. Donc là, ce matin, encore une fois, je suis parti assez tôt pour profiter des premiers rayons de soleil sur Marseille. La nuit était plutôt bonne. Puis après, je vais redescendre, une fois que le lever de soleil sera fait. Et je vais aller un peu gambader dans Marseille, visiter, prendre des petites photos. Un vrai touriste. Et voilà, tout en haut, une vue à 360. Là-bas, il y a Marseille. J'y vais. Chou, chou, chou. Comme on peut le voir, c'est entouré de nuages. Là, c'est bleu. Là, tout autour, c'est un peu nuageux. Donc, j'espère que la journée ne va pas trop l'être. Normalement, si. Et au moins profiter du soleil, quoi. Ça régale une dernière fois avant de rentrer. Trouver un pistolet. Malheureusement, à cause du vent, le soleil n'arrive pas à me réchauffer. Et là, je vais descendre dans la ville. Et là, j'ai froid. Allez hop. En avant. Là, je me retrouve du coup à descendre. Parce que j'ai grimpé tout à l'heure. Mais en descente, c'est pas la même. Hop, et... Hop. Bon, je coupe la caméra pour avoir les mains libres. Et voilà, je suis redescendu en bas. Allez, au revoir les calanques. If you remember your unknown, the Buffalo Land will be your home. If you remember your unknown, the Buffalo Land will be your home. If you remember your unknown, the Buffalo Land will be your home. If you remember your unknown. Dernier repas en mode bivouac, réchaud, des pâtes. Puis après, je vais me reposer un petit peu, faire une petite sieste sur la plage et rejoindre un copain pour fêter le nouvel an. Et ça signera la fin de cette aventure. Un peu fatigant, mais ultra beau. Je pense que ça s'est ressenti tout au long de la vidéo. J'étais très content de tout ce que j'ai vu, de tous les paysages. Malgré le froid, la météo qui a été quand même très très clément. Zéro pluie, très peu de nuages. Et ouais, les paysages, ça va rester en mémoire et capturé en vidéo. Je vous souhaite une bonne année, une bonne... je sais pas. Et puis, on va se quitter là-dessus sur ces derniers moments à Marseille. Randonnée Tiel Explorer, histoire de commencer l'année. Bah voilà, c'est la fin de la balade. Direction Montauban. Là, je quitte Montauban pour mes dernières sessions de stop. Normalement, jusqu'à la souterraine, c'est 3 heures de route. Elle est 8h30. Objectif, arriver vers midi, au moins à la sortie de l'autoroute de la souterraine, quitte à finir en marchant. J'avais peut-être dit Montélimar, pas Montauban. Mais du coup, c'est Montauban. Donc là, j'ai pris ma première voiture et je suis un petit peu avant Cahors. Voilà. On se dirige vraiment sur la fin de l'aventure. Enfin, la dernière personne m'a prise en stop. Là, il me reste que 10 km à faire à pied avant d'arriver chez moi sous ce paysage gelé. C'était une belle expérience, très sympa. Et donc bientôt de retour à la souterraine. Je vais pas dire que ça m'avait manqué, mais bon. Au moins, je rentre à la maison et c'est bien. Je suis content. Je suis content de ce que j'ai vécu. L'expérience, les moments avec les copains, les moments tout seul, les paysages. Tout était exceptionnel dans ce voyage. Arrivé à la souterraine, sous la neige. Bon, c'est léger, c'est léger.
enfin d'arriver. C'était un beau moment. Et j'ai eu le sourire d'un